Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de résoudre des inéquations avec valeur absolue en utilisant la notion de distance et en faisant une conclusion qui utilise les intervalles. On est parti, première inéquation. Avant de commencer, je vais quand même rappeler la chose importante, c'est que quand on a x moins a, avec x et a de réel, et bien ça, c'est en valeur absolue, c'est égal à la distance entre x et a. Et donc c'est cette définition-là qui va nous permettre bien de résoudre ces inéquations en utilisant un petit schéma et en utilisant la droite des réels. Alors ici, la première étape à chaque fois, ça va être de traduire bien, la valeur absolue sous forme d'une distance. Alors ici, on a valeur absolue de x plus 3. Contrairement à la définition, on n'a pas de soustraction ici, on a plus 3. Donc, on va transformer cette soustraction, cette addition en une soustraction en faisant x moins 3. Et donc ici, eh bien, cette valeur absolue, ça va être la distance entre x et le nombre moins 3. Donc notre équation, valeur absolue de x plus 3 inférieure ou égale à 1 demi, elle équivaut à distance de x à 3 inférieure ou égale à 1 demi. Et c'est là qu'on va utiliser un petit schéma. Ce schéma, donc on va le faire sur la droite des réels ici. Donc moins l'infini plus l'infini. On va placer tout de suite moins 3. Et on sait que notre nombre x doit être à une distance de moins 3 qui est inférieure à 1 demi. Donc, on va se placer au maximum en rajoutant plus 1 demi et au minimum en enlevant 1 demi. Donc, 1 demi, c'est 0,5. Donc ici, en rajoutant 1 demi à moins 3, on va faire moins 3 plus 1 demi, c'est-à-dire moins 2,5. Et ici, on aura moins 3,5. Notre nombre x, il est donc à une distance inférieure à 1 demi de ce nombre 3. Moins 2,5 et moins 3,5 sont eux à une distance exactement égale à 1 demi. D'accord? Ici, vous avez une distance 1 demi entre moins 3 et moins 2,5. Donc tous les nombres qui sont entre les deux sont à une distance plus petite que 1 demi. Pareil pour les nombres entre moins 3,5 et moins 3. Donc, les nombres qui vérifient cette inéquation sont tous entre moins 3,5 et 2,5. Et on peut même garder moins 3,5 et 2,5 parce que ces deux nombres-là sont exactement à une distance de 1 demi. Et comme notre symbole ici c'est à inférieur ou égal, ça veut dire ici que x, il est donc entre moins 3,5 et moins 2,5. Ça, c'est une traduction sous forme d'un encadrement. Et maintenant, on va passer aux intervalles. On dira que x appartient à l'intervalle de, donc fermé, moins 3,5, point virgule, moins 2,5. Et voilà comment on résout proprement et de façon schématique une inéquation avec valeur absolue. Il est toujours possible de les résoudre, ces inéquations, sans la notion de distance. Il faut savoir que valeur absolue de x plus 3 inférieure ou égale à 1 demi, ça équivaut au fait que le nombre x plus 3 est entre moins 1 demi et 1 demi. Et donc, en ajoutant moins 3 dans cet encadrement, on obtient moins 1 demi moins 3, plus petit que x plus 3 moins 3, donc plus petit que x, plus petit que 1 demi moins 3. Et vous voyez qu'ici, on a x. Et donc, notre inéquation, elle équivaut à donc moins 1 demi moins 3, ça fait moins 3,5, plus petit que 1 demi moins 3, c'est-à-dire moins 2,5. Vous voyez, c'est une façon de le faire assez rapide qui ne nécessite pas la notion de distance. Alors, au programme de seconde 2019, l'idée, ce n'est pas forcément d'apprendre à résoudre des inéquations comme ça dans l'absolu, c'est de relier en fait la notion d'intervalle et notion de valeur absolue pour pouvoir parler de centre d'intervalle et de rayon d'intervalle. Voilà. Donc on va rester nous sur notre idée qu'on résout, en tout cas en seconde, en début de seconde, on résout bien, toutes ces inéquations avec de la distance. Deuxième inéquation, donc x moins 2 tiers en valeur absolue est plus petit ou égal à 1. Alors là, tout de suite, on a une soustraction dans la valeur absolue, c'est donc la distance entre x et 2 tiers, qui est plus petite ou égale à 1. Et là, on va faire tout de suite notre petit schéma. On a donc notre droite ici des réels, moins l'infini plus l'infini. On se place par rapport à 2 tiers.
Et on va aller au plus à 2 tiers plus 1 et au minimum à 2 tiers moins 1. On obtient donc 2 tiers plus 1 qui fait 5 tiers. Et 2 tiers moins 1, ça fait 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. Il faut savoir comme ça additionner des fractions rapidement. Alors il est où notre x? Il est donc au maximum à 1. Donc au maximum il est à 5 tiers. Il a le droit d'ailleurs d'être à 5 tiers. Au minimum il est à moins 1 tiers. Et il peut être, puisque la distance est plus petite que 1, il peut être partout entre ces deux nombres. Donc on obtient un intervalle avec les bornes moins 1 tiers et 5 tiers qui sont incluses parce qu'on a le droit d'avoir une distance égale à 1. Et donc ici, eh bien, on conclut sous forme d'abord d'un encadrement en disant que x est compris entre moins 1 tiers et 5 tiers, les deux inclus. Et donc, eh bien, les solutions, ce sera l'ensemble des x qui appartiennent à l'intervalle fermé moins 1 tiers, 5 tiers. Sans les distances, ça donnerait donc x moins 2 tiers qui serait compris entre moins 1 et 1. Et vous voyez qu'en rajoutant 2 tiers partout, x serait entre moins 1 plus 2 tiers et 1 plus 2 tiers. Et on retrouve notre intervalle ici, moins 1 tiers, 5 tiers. X plus 3 supérieur ou égal à 2. Là, c'est un petit peu différent. Alors, on va quand même traduire. Alors, x plus 3 sous forme d'une distance, c'est une addition. Donc, on met ça sous forme d'une soustraction. X moins 3. Donc, x plus 3 en valeur absolue, c'est donc égal à la distance entre x et moins 3. On l'a vu dans le premier exemple. Donc, notre inéquation, elle se traduit. Et donc, notre inéquation, elle se traduit en disant que la distance entre x et moins 3 doit être plus grande ou égale à 2. On fait un schéma, vous allez voir. Donc, moins l'infini, plus l'infini. On place moins 3. Et on cherche quels sont les points qui sont à une distance égale à 2. Donc, on va rajouter et enlever 2. Si je rajoute 2, je me retrouve à moins 3 plus 2, moins 1. Si j'enlève 2, je me retrouve à moins 3, moins 2, moins 5. Et donc, mon nombre x, il est où? Il doit être à une distance plus grande. Donc, au minimum, il est en moins 1 et moins 5. Mais après, il a le droit d'être plus loin, mais il ne peut pas être avant. Donc, cette fois-ci, on va prendre les deux extérieurs. On ne prend pas entre moins 1 et moins 5. On va prendre les extérieurs. Alors, est-ce qu'on prend moins 5 et moins 1? Oui. Parce qu'ici, on a supérieur ou égal. Donc, moins 1 et moins 5 sont à une distance exactement égale à 2. Donc, il va falloir les garder dans notre ensemble. Et donc, cette fois-ci, notre ensemble, c'est l'ensemble rouge. Il va falloir fermer les crochets. Donc ici, on va être cette fois-ci. Alors, on ne peut pas résumer ça sous forme d'une seule phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que sous forme d'intervalle x est plus petit ou égal à moins 5 ou x est plus grand que moins 1. Ce qui se résume avec des intervalles à une union. X appartient donc à l'union de l'intervalle moins l'infini moins 5 avec l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc ça, c'est un petit peu plus dur, vous voyez. Donc le schéma, là, il est quand même bien. Alors, on ferait bien attention aux bornes. Hein, toujours, ici, quand on a supérieur ou égal, on va garder les bornes. Si on n'utilise pas la notion de distance, comment est-ce qu'on peut faire x plus 3 est plus grand que 2? Ça veut dire que votre nombre, il était comment? Eh bien, le nombre x plus 3, soit il était plus petit que moins 2, c'est-à-dire moins 3, moins 4, etc. Donc, sa valeur absolue, eh bien, elle sera plus grande que 2. Ou alors, votre nombre x plus 3 était déjà plus grand que 2. Et vous voyez, vous obtenez deux inéquations qu'on résout. La première donnera x plus petit que moins 5. Et la deuxième, x plus grand que moins 1. Et on retrouve nos deux zones disjointes qui donneront une union de deux intervalles disjoints. Et on finit par une inégalité stricte. Donc ici, on a valeur absolue de x plus 5. On traduit tout de suite en distance. C'est la soustraction, donc x moins 1 cinquième. Donc notre inéquation, elle est équivalente à dire que donc ici on a distance entre x et moins 1 cinquième. Donc la distance entre x et le nombre moins 1 cinquième doit être strictement plus petit que 7. Donc sur notre schéma, ça ne va pas changer grand chose. Avec un inférieur ou égal, on doit placer moins 1 cinquième. Ensuite, on va chercher vraiment ici à rajouter 7 et à enlever 7. On obtient ici deux nombres qui ne seront pas des valeurs possibles pour x, parce que x, cette distance ne peut pas faire 7. Par contre, ça sera vraiment les points limites. Donc on va rajouter moins 1 cinquième plus 7 et moins 1 cinquième moins 7. Alors on met ça sous forme de fraction, je vais faire le calcul rapidement.
Donc moins 1 cinquième moins 7. On met 7 sur 5, ça fait donc 35 sur 5, ça fait moins 36 cinquièmes. Pour l'autre, avec plus 7, ça fera donc 35 moins 1, 34 cinquièmes. Alors, si vous voulez des nombres décimaux, 34 cinquièmes, ça fait quoi? 6,8. Et 36 cinquièmes, ça fait moins 7,2. Voilà. Maintenant, on a fini. Notre nombre, il est où? Eh bien, on est au maximum, mais vraiment, on n'a pas le droit d'y être. On doit vraiment on peut s'approcher vraiment au plus près de ces deux nombres sans jamais les toucher. Donc, ça, on va pouvoir le faire en utilisant des crochets ouverts. Une inégalité stricte nous amène ici des crochets ouverts. Donc, en termes d'encadrement, on aura x qui sera entre, donc ici j'ai dit moins 7,2 et 6,8, mais ça sera des inégalités strictes. Donc, x sous forme d'intervalle, ça sera l'intervalle qui va de moins 7,2 à 6,8, mais avec des crochets ouverts. Et l'exercice est terminé. Les exercices suivants que je vous propose pour compléter vos connaissances et votre manipulation sur les valeurs absolues, eh bien, un premier exercice avec encore des inéquations, mais seulement à l'intérieur. Je ne vais pas mettre de soustraction ni d'addition, juste x, et parfois, vous voyez, un coefficient devant x, 3x moins 4x. On verra comment on gère ça. Et on va attaquer quelque chose de très important aussi, et plutôt intéressant avec la distance, c'est des égalités de deux valeurs absolues. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.